faire de compromis sur la parole. Amen. Ce matin, j'ai vraiment prié à Dieu pour que Dieu nous parle. Et ton message était quand même assez prophétique sur les choses qui doivent venir. C'est vrai que j'ai abordé certaines questions lors du début de la crise du coronavirus. Je ne sais pas si certains s'en rappellent. J'avais fait une vidéo sur le thème, sur le grand reset. Dans ce moment-là où l'Europe allait réinitialiser un peu son économie, sa monnaie. Et par conséquent, on disait, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent à la banque, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de personnes ici. Si tu as plus de 100 000 euros sur ton compte d'épargne, il faut commencer déjà à sortir ça. Parce que quand on fait le grand reset, c'est les épargnes qui seront attaquées. Ok? Mais on n'en est pas encore là. Mais ce à quoi on est en train d'assister actuellement, c'est à vraiment l'accomplissement de prophéties qui ont été faites concernant l'Europe et concernant le fait que l'Europe allait connaître un effondrement économique. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la chute de l'euro, avec le fait que pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est en déficit commercial. Et donc, ça veut dire que l'Allemagne, qui est la première économie de l'Europe, qui est ce qu'on appelle le moteur même de l'Europe, est en panne. Quand ton moteur est en panne, parce qu'il n'y a pas d'énergie, c'est pour ça qu'on commence à vous dire que non, il faut éteindre la Wi-Fi quand vous sortez de la maison, il faut débrancher les chargeurs de portable, il faut que les magasins qui sont climatisés ferment la porte ou bien qu'ils arrêtent de climatiser. En Espagne, ils ont fait sortir une loi comme quoi il faut que tu portes des cravates. Comme ça, ils auront moins chaud, comme ça, ils n'auront pas besoin de mettre du pluie. On nous dit qu'il faudra baisser la température du climatiseur en été et augmenter la température, donc baisser aussi la température du chauffage en hiver. Ça veut dire que pour ceux qui sont frileux là, commencez déjà à vous préparer parce que selon les prévisions, vu qu'ils ont recommencé à ouvrir des usines à charbon, des centrales à charbon en France, donc la France revient au charbon, l'Allemagne aussi revient au charbon. Voilà, donc on disait aux gens que c'est bien de prendre des sanctions, mais il faut faire très attention au pays, même qu'on prend des sanctions. Actuellement, l'Europe, il y a un manque d'énergie. Pour comprendre, c'est bien simple. C'est-à-dire, tu as ton portable. C'est le dernier portable à la mode, c'est le iPhone Pro Max, je ne sais pas quoi, voilà, et tu as le chargeur. Et puis parce que tu es fâché, tu prends le chargeur, tu jettes. Tu jettes le chargeur, tu vas pas pouvoir charger ton téléphone. Même s'il est puissant comme tu veux, s'il n'y a pas l'énergie pour le charger, il ne te sera pas utile. Ça aussi, c'est une image un peu du chrétien. C'est une image de la vie chrétienne. La vie chrétienne, le chrétien, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit, s'il n'a pas la puissance du Saint-Esprit, s'il ne se charge pas spirituellement, il devient faible. Et les nations, ce n'est pas l'onction qui les fait fonctionner, les nations fonctionnent avec l'énergie. Tout ce qu'on voit, c'est la transformation de l'énergie en bien de consommation. Pour le chrétien, tout ce qu'il aura comme fruit, comme miracle dans sa vie, ça sera aussi de la transformation de l'énergie, c'est-à-dire la puissance qui est injectée en lui, ce qu'il va pouvoir en faire. Si vous comprenez. Dans le monde, justement, c'est ce que les gens disent, c'est l'énergie. Le monde est dirigé par l'énergie. C'est pour ça que les hommes ont commencé à avancer lorsqu'on a trouvé la première source d'énergie qui était le feu. Avec le feu, on a commencé à cuire nos viandes, donc les gens pouvaient être de moins en moins malades. On a commencé à se chauffer, donc il y avait de moins en moins de morts. On a commencé à faire bouillir les vêtements, à faire beaucoup de choses. Et c'est grâce au feu que petit à petit, on a commencé à se développer et à atteindre cette dimension. Donc s'il n'y a pas d'énergie, ça veut dire que tout ce que les pays ont fait, aujourd'hui, le PIB de la France est revenu au PIB d'il y a 20 ans. C'est-à-dire c'est comme si tout ce que la France a fait depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui a été ramené en arrière en moins de quelques mois. Vous montrer à quel point la situation de l'Europe est devenue difficile. Tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est
ce qui a été fait lors de la Première Guerre mondiale, ce qui a été fait lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas, vous avez tous suivi un peu le mouvement de Macron en Afrique, n'est-ce pas? Il est parti au Cameroun, il est allé au Bénin, il est allé. Mais franchement, qu'est-ce que les Africains vont avoir dedans? C'est simple. La Première Guerre mondiale était une guerre en Europe et c'était une guerre nationalisée à l'Afrique. Et l'Afrique même a payé aussi son tribut en envoyant des combattants qui sont morts lors de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. C'était une guerre entre l'Allemagne, nazie, bien entendu, et puis le reste du monde. Mais nous, où on était en Afrique, là, on n'avait pas à craindre les nazis, en fait. On n'avait pas à craindre l'Allemagne. Mais pourtant, le Sénégal a envoyé des tirailleurs, la Côte d'Ivoire a envoyé des combattants, le Bénin a envoyé des combattants, toute l'Afrique a envoyé des combattants. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient concernés par ça. Quand la guerre est terminée, les anciens combattants, comme on appelle les anciens combattants, sont rentrés en Afrique. Et ceux qui ont combattu, les Européens aussi, qui ont combattu aux côtés de ces Africains, qui d'ailleurs même étaient ceux qu'on mettait devant lors des guerres, c'est eux qu'on tuait, c'est eux qu'on blessait, eux sont repartis en Afrique. Il a fallu plus de 30 ans avant qu'on les indemnise, avant qu'on leur donne leur solde pour les combats qu'ils ont faits. Ils n'ont même pas été reconnus comme les anciens combattants. Et quand bien même on les payait en monnaie de singe, c'était un dixième de ce que les Européens recevaient. Et une fois, il y a eu comme une rébellion dans une caserne, je ne me rappelle plus quel pays, où ils sont venus réclamer leur sol. Le général de Gaulle a fait tirer sur eux, il les a tous tués. Vous montrez que on pense que l'Europe n'a pas d'intérêt en Afrique. Maintenant que ça commence à chauffer, ils se rendent compte que là où ils peuvent aussi puiser de l'énergie, des matières premières, des ressources qu'ils ont méprisées pendant un certain temps, ils ont besoin de se reconnecter avec ces pays-là. C'est pour ça qu'ils sont allés au Cameroun, ils sont allés au Bénin. S'ils pouvaient, ils allaient aller aussi dans les autres pays, mais c'est parti au mise. Donc, préparez-vous, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout simplement de ramener en fait les colonies dans le giron, d'essayer de faire ce qu'on appelle des blocs, parce que quand on parle de guerre mondiale, c'est une question de blocs en fait. Il y a deux blocs qui sont en train de se créer. Il y a beaucoup d'informations en fait que beaucoup de personnes en parlent. C'est-à-dire que quand il y avait la réunion du G7, en même temps, il y avait une autre réunion qui se tenait, c'était la réunion de ce qu'on appelle le BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud. C'est-à-dire ces pays-là, même économiquement parlant, en termes de puissance même financière, pèsent maintenant plus que le G7. Et si vous remarquez aussi, il y a une autre guerre encore qui est à la porte du monde, c'est la guerre entre la Chine et les États-Unis sur le territoire taïwanais. Et de la même manière qu'on ne pouvait pas boycotter, on ne pouvait pas mettre des sanctions à la Russie sans que ça n'affecte l'Europe, j'aimerais bien voir à quel moment on va mettre des sanctions à la Chine sans que ça n'affecte le monde entier. Parce que si l'Allemagne est le moteur de l'Europe, la Chine est le moteur du monde. C'est-à-dire que le monde fonctionne aujourd'hui là, c'est à cause de la Chine. Imaginez seulement, essayez d'enlever tout ce qui est fait en Chine dans votre maison, vous allez voir qu'il ne reste plus beaucoup de choses. Et surtout en Afrique, là c'est grave. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Prenez, je vous ai dit de prendre 1 Jean chapitre 5, verset 4. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, le Seigneur dit ceci: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Triompher du monde, triompher, ça veut dire à la victoire sur le monde. Domine le monde. N'est pas pris avec le monde, mais est plus fort que le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, cette victoire-là qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. C'est-à-dire, le remède que Dieu a donné aux enfants de Dieu pour pouvoir vaincre le monde, c'est la foi. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que le monde sera capable de faire
et tout ce que le monde sera capable d'envoyer contre nous, nous allons pouvoir triompher de cela à travers les œuvres de la foi. Amen. À travers le travail de notre foi. Dis à ton voisin le travail de ta foi. Amen. Tu dois avoir une foi, même si tu es en vacances, parce que bon, comme je dis, on sent l'air des vacances. Beaucoup de personnes se disent en vacances, mais la foi ne prend pas de vacances. Au contraire, la foi, comme je vous ai dit, c'est la force qui opère dans l'invisible. La foi va nous permettre de vaincre l'ennemi, de vaincre Satan, de vaincre le monde, de vaincre le système du monde et d'avoir la victoire sur tout ce que le diable a pu organiser, parce que depuis longtemps, ça fait des années, on parlait déjà de ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon, la troisième guerre mondiale. On parlait de la Chine et de la Russie, on s'est demandé mais comment cela allait se faire. Aujourd'hui, il n'y a pas que la Chine et la Russie dans le bloc qui s'opposent au bloc occidental. Il y a la Chine, c'est vrai, il y a la Russie, mais il y a aussi l'Inde, il y a aussi le Brésil, il y a aussi l'Afrique du Sud. Et pour ceux qui ont suivi la conférence de la BRICS, c'était très grave. Pourquoi? Parce que au même moment où l'Ukraine demandait à entrer dans le bloc OTAN, dans l'OTAN, dans l'Europe et dans l'OTAN, l'Iran demandait à entrer dans la BRICS. Donc l'Iran est l'autre pays qui rentre maintenant dans ce deuxième bloc mondial là. Donc pour ceux qui ne veulent pas se laisser surprendre, ils vont comprendre qu'il y a des blocs qui sont en train de se préparer. Il y a des troupes qui sont en train de se déplacer. Quand ça se passe comme ça veut dire qu'il y a d'autres conflits encore qui vont naître. C'est pour ça que Macron est allé en Afrique pour dire aux Africains, vous devez choisir. Vous ne pouvez pas rester au milieu. Ou vous choisissez la France et les États-Unis, ou vous choisissez la Russie et la Chine. Or, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas quoi dire, parce que de toute façon, aucun bloc n'est le bloc de Dieu. Tout ça, c'est le travail du diable. Ils ont le même patron. Ok? Voilà. Malheureusement, l'Afrique a basculé entre les mains de la Chine et de la Russie. En Afrique, les Africains, c'est simple. En Afrique même, on dit que oui, l'Europe est dépendante de la Chine. Mais dites-moi quel appareil un Africain a dans sa maison qui ne vient pas de la Chine. Que ce soit frigo, climatiseur. Mais la seule chose qu'on n'achète pas encore avec les Chinois, c'est les voitures. Même le riz, même là, beaucoup vient de la Chine, le blé vient de la Russie. Mais de rien, l'Afrique est... Et c'est ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, avant, l'Afrique consommait 40% de sa consommation était des consommations européennes, voire plus françaises. Aujourd'hui, ce n'est que 10%. Et ça ne fait que diminuer. Ça veut dire que l'Afrique, économiquement parlant, est en train de basculer vers le bloc qui va s'opposer à l'Europe. Mais le vrai message de Macron, quand il allait voir les chefs d'État africains les plus anciens, ce qu'on appelle les vieux, là. Un gars qui a fait déjà 40 ans au pouvoir, qui a 90 ans, c'est pour dire, dis à tes petits qu'ils doivent choisir. Or nous, on est en France ici, on est en Europe ici. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Comment est-ce qu'on va réagir? Qu'est-ce qui doit être fait? Une chose que le diable sait, effectivement, c'est que la foi pour un enfant de Dieu est un problème pour lui. C'est pour ça qu'on va prendre nos Bibles dans Luc chapitre 8, verset 12. On arrive à Luc 8, verset 12. C'est la parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, il y a une explication que le Seigneur donne au verset 12. Il dit, j'aime ça dans cette version, mais j'aime bien aussi d'autres versions, parole de vie. On va lire les deux versions. Donc lui, second, il dit que, au verset 11, il dit, voici ce que signifie la parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Donc il explique la parabole du semeur, et il explique ce que sont les oiseaux qui viennent enlever la parole
sur le chemin. Il dit au verset 12 que les oiseaux là, au verset 12, ce sont ceux qui sont le long du chemin, sont ceux qui entendent la parole, ils entendent la parole de Dieu. Et puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Pour quelle raison? On peut lire ensemble. De peur qu'ils ne croient. De peur qu'ils ne croient. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Disons maintenant parole de vie. Parole de vie qui est un peu plus explicite pour nous qui sommes, qui parlons un français moderne. Au verset 12, il dit, le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais, là il dit quoi maintenant dans parole de vie? Mais l'esprit du mal fait quoi? Il arrive et il enlève la parole de leur cœur. Pour faire quoi? Pour les empêcher de croire et ainsi d'être sauvés. Vous voyez? Maintenant, on va lire une troisième version. Je vous ai dit, le fait de multiplier les versions, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça nous permet de prendre le même verset sous des angles différents. Je vais prendre la version Martin, qui se rapproche un peu plus de celle en anglais. Donc c'est F-M-A-R. Donc vous allez voir, français, c'est Martin. Donc, Martin dit, verset 12, et ceux qui ont reçu la semence le long du chemin, ce sont ceux qui écoutent la parole. Mais ensuite, vient quoi? Vient le démon, qui fait quoi? Qui ôte de leur cœur la parole, de peur que, en croyant, ils ne soient sauvés. Donc, dans tous les cas de figure, la volonté du diable, parce que derrière, il dit, vient le démon, vient l'esprit du mal, vient le méchant, c'est de venir faire quoi? Enlever la parole de notre cœur pour ne pas que, de peur que nous croyons. Donc ça veut dire que son ennemi à lui, c'est que l'enfant de Dieu croit, que l'enfant de Dieu ait la foi. Quand l'enfant de Dieu a la foi, alors il devient capable d'accomplir et de faire des choses. Pourquoi? Parce que Jésus nous enseignait que la foi en lui, la foi en Jésus nous connecte à Dieu. C'est pour ça qu'il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il est impossible pour quelqu'un qui est connecté à Dieu que le diable puisse avoir la victoire sur lui. Or, la Bible est claire. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne peux pas être connecté à Dieu. Donc, la foi te connecte à Dieu. C'est pour ça qu'on doit travailler, comme Pierre nous l'a enseigné dans 2 Pierre 1, on lira encore. La foi doit faire l'objet d'une étude approfondie, d'un travail, d'un entraînement régulier. Parce qu'il nous est fait selon notre foi. C'est-à-dire c'est en fonction de ta foi qu'il t'est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, tu ne fais pas monter ta foi au niveau des enjeux, c'est pas quand il va commencer à y avoir du délestage, quand ils vont commencer à couper le courant dans certains endroits, quand les factures, parce que c'est ce qu'ils ont annoncé, les factures d'électricité vont augmenter. Ils disent de toute façon, si les gens ne veulent pas débrancher leur Wi-Fi, ils sont obligés de débrancher. Parce que quand ils vont recevoir leur première facture de l'année 2023, ils vont dire, n'allumez plus la télé, ils vont même pouvoir débrancher les choses. Parce que ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que l'électricité, le coût de l'électricité a augmenté. Bien vrai, ça a augmenté. Mais légèrement par rapport à ce que ça devait être. Parce que ça a augmenté, parce qu'eux-mêmes, au niveau de l'État, ils ont bloqué l'augmentation. Parce que sinon, s'ils n'avaient pas bloqué l'augmentation, on devait payer 5 fois plus que ce qu'on paye maintenant. Vous imaginez? Prends ta facture d'électricité multipliée par 5. Les gilets jaunes étaient sortis l'année, il y a 2 ans, 3 ans, parce que
le carburant était à 1,20 €. Comme ça va augmenter, c'était arrivé à 1,20 €, il voulait faire la révolution. Aujourd'hui, c'est à 2 €. Personne ne parle. Personne ne parle. Pourquoi? Parce que quand les gilets jaunes sont sortis là, ils ont fait quoi? Ils ont cassé leurs yeux, ils ont coupé leurs mains, ils les ont frappés bien pour dire aux gens que ça, cette affaire-là, c'est pas dans la rue que ça va se régler. Donc maintenant, les gens, ils ont quoi? Ils ont peur. Les gens ont peur. C'est pour ça qu'il n'y a plus de réaction. Mais, où allons-nous? Parce que si tu ne sais pas ce que le diable est en train de faire, tu peux être désorienté. Le diable, il a dit clairement, si vous reprenez des vidéos d'il y a 5 ans, 6 ans, il a dit clairement, il fera de telle sorte que nul ne puisse acheter ni vendre sans la marque de la bête. C'est ça qui est son agenda. À la fin, il veut nous marquer. De telle sorte que, en fait, quand on dit marquer, ça veut dire qu'il veut qu'on signe une sorte de pacte, une sorte d'accord avec lui pour qu'on rentre dans son système. Et le fait de rentrer dans son système nous permette de pouvoir vivre. Or, le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi, sa foi, et non par la vue. Donc, ceux qui vont céder aux pressions, aux injonctions, à l'oppression, au chantage, que le monde, parce que le diable qui est là, il n'est pas simple. On dit, on vit dans le monde, non? N'est-ce pas? On vit dans le monde. Mais c'est qui le chef de ce monde? C'est Satan lui-même. Il le dit, c'est dans Jean chapitre 12, verset 31. En Jean 12, 31, tu vas voir ça, c'est Jésus qui dit. Hein? Jean 12, 31, il dit, maintenant a lieu le jugement de quoi? De ce monde. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas le jugement du monde? Parce qu'il dit bien le jugement de ce monde. Parce qu'il y a ce monde et puis il y a ce qu'on appelle le monde à venir. Amen. Le monde à venir, c'est le monde que Dieu va créer et il va prendre ceux qui ont cru en lui et il va les faire habiter dans le monde à venir. Et dans le monde à venir, dans ce monde-là qui vient, c'est Jésus qui en est le prince. Amen. Par contre, ce monde dans lequel Jésus a été crucifié, ce monde dans lequel, ce monde dans lequel Jésus a été crucifié, amen, dans lequel Jésus a été crucifié, c'est ce monde-là qui condamne. Les gens lui ont dit, mais tu dis que tu es roi, non? Il dit, je suis roi, mais je ne suis pas le roi de ce monde. Ok? Parce que si je ne suis pas le roi de ce monde. Amen. Il est roi, mais il n'est pas le roi de ce monde. Donc ce monde-là, la Bible dit que maintenant a lieu le jugement de ce monde. Ok? C'est prophétique. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Ça veut dire que ce monde dans lequel nous sommes, qui a jugé, condamné Christ et crucifié Christ, maintenant a lieu son jugement. Je ne sais pas si vous avez appris aussi, il y a une autre maladie encore qui arrive, la variole du singe. Vous voyez? Il y a des choses, ça ne vient pas. Il y a une concentration maintenant pour dire que ce monde-là, il est en guerre contre Dieu. Et de la même manière que Macron est allé en Afrique pour dire aux Africains, choisissez votre camp, de la même manière, que les Américains ont envoyé Macron dit aux Africains, choisissez votre camp. Parce que l'Afrique a été donnée, si vous ne savez pas, c'est les colonies françaises, ça a été donné à la France en fait. La France qui doit gérer l'Afrique. En tout cas, une bonne partie de l'Afrique. Donc jamais les Américains ne vont. Est-ce que vous avez déjà vu Trump aller en visite officielle en Afrique ou Biden aller en visite officielle en Afrique? Pour eux, l'Afrique c'est trop petit pour qu'ils gèrent ça. Donc on envoie le commis français. Lui, le commis va parler au sous-commis.
Donc il va dire, bon, choisissez votre camp. Ok? Voilà. Mais, le chef bandit dans tout ça, c'est le diable. Mais, Dieu aussi, il a ses enfants qui sont sur cette terre-là, qui sont infiltrés. Le problème de ces enfants-là, c'est un problème de foi. C'est tout. C'est un problème de foi. Le problème, c'est un problème de foi. Pour ça, il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Et moi, c'est Jésus qui parle, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Donc, c'est le prince qu'il appelle Satan, le prince de ce monde. Amen. Le prince de ce monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il parle encore du diable. Là, c'est Paul qui nous parle du diable. Et il dit du diable, au verset 4 du chapitre 4, il dit du diable, si notre évangile, au verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ok? C'est-à-dire, écoutez, on parle beaucoup du voile actuellement en France, mais quand il parle d'évangile voilé, ça veut dire que tu as la Bible qui est là, tu as l'évangile, comme je suis en train de parler de l'évangile, et puis devant tes yeux, il y a comme un voile. C'est-à-dire que tu vois l'évangile, tu lis l'évangile, mais tu ne comprends pas l'évangile. Ce que Paul dit, il dit si l'évangile est encore voilé, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à percevoir l'évangile, si tu n'arrives pas à saisir l'évangile, si tu n'arrives pas à entrer véritablement et à comprendre l'essence de l'évangile, il dit si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour qui? Il est voilé pour qui? Il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que si l'évangile est voilé, la personne pour qui l'évangile est voilé, il est en train de périr en même temps. Parce que la seule manière d'être sauvé de ce monde, la seule manière d'être sauvé de ce monde, c'est à travers la foi qui se trouve dans l'évangile. C'est l'évangile qui a la porte de sortie. Il n'y a pas autre chose. Donc si l'évangile est encore voilé pour quelqu'un, c'est qu'il périt. Si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour qui? Pour les incrédules. Pour les incrédules. Incrédule, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas la foi. Donc il y a deux catégories de personnes dans ce monde. Il y a quoi? Il y a ceux qui ont la foi et il y a ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ont la foi ou ceux qui entendent l'évangile, la Bible nous décrit une situation comme quoi, quand les gens entendent l'évangile, le diable vient et dit, on enlève l'évangile, enlevez la parole, enlevez la parole. Il ne faut pas qu'il croie, il ne faut pas qu'il croie, il ne faut pas qu'il croie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable a peur que les gens commencent à croire. Parce que s'ils commencent à croire, ils vont avoir la victoire sur lui. S'ils commencent à croire, tout ce qu'il est en train de faire là, comme système actuellement, tout ce qu'il est en train, le piège qui est en train de se refermer, le piège international qui est en train de se refermer, ne peut pas attraper les enfants de Dieu. Car la Bible dit quoi? Car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ça c'est Marc chapitre 1 verset 23. Je dis quoi? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Ça veut dire que si on te dit la situation est fermée là, c'est bloqué, ou tu ne peux pas prospérer dans cette situation, tu ne peux pas faire ce qui, pour toi, c'est possible. Amen. Pour toi, c'est possible. Si tu crois, c'est possible. Si on te dit oui, maintenant, ils vont, parce que ça c'était un chantage qu'ils avaient fait quand le Mali a dit aux troupes françaises, c'est bon, il y en a marre, maintenant ça fait je ne sais pas combien d'années vous êtes là, vous n'avez jamais attrapé un djihadiste et ce genre de truc. Partez. Ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu boycotter le Mali. Ils ont demandé aux pays africains de couper leurs relations commerciales et économiques avec le Mali. C'était du chantage. Mais comme ils ont cru qu'ils pouvaient s'en sortir, est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Ils n'ont pas eu de crise qui les a empêchés de nourrir leur population, de payer leurs fonctionnaires. Okay? Mais qui a perdu dans l'affaire? Le Sénégal a perdu. La Côte d'Ivoire a perdu.
Plein de pays qui en fait commerçaient avec le Mali et qui faisaient transiter les produits par chez eux, ne l'ont plus fait. D'autres pays se sont chargés de le faire. C'est comme aujourd'hui la Russie, ils ont dit bon, boycotter la Russie, plus rien ne va rentrer là-bas. Mais la Russie, ils ont fait quoi? Ils ont fermé la porte sur l'Europe, ils se sont tournés vers l'Asie. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Mais pour nous, les enfants de Dieu, si nous nous laissons enfermer dans le système du monde, on va se retrouver dans un système où le diable est le chef de ce monde, il est le prince de ce monde, il a aveuglé l'intelligence des gens. C'est ce que la Bible dit, pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Pourquoi il voile? Pourquoi on ne puisse pas voir la gloire de Jésus? Pourquoi on ne puisse pas voir les miracles de Dieu? Pourquoi on ne puisse pas voir la puissance que Dieu est capable de déployer dans la vie de ses enfants? C'est pour ça qu'il voile. Il y a des choses que le diable lui-même ne veut pas que tu entendes. Il ne veut pas que ces paroles-là demeurent dans ton cœur. Il ne veut pas que tu crois. Il ne veut pas que ta foi augmente. Il ne veut pas. Parce que plus ta foi va augmenter, plus tu vas expérimenter des miracles. Plus ta foi va augmenter, plus des portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Plus ta foi va augmenter, plus tu vas commencer à voir des chemins de possibilité au lieu de voir de l'impossibilité. Beaucoup d'enfants de Dieu rentrent dans les compromis. Pourquoi? Parce qu'ils commencent, au lieu de croire que c'est possible, ils se disent que sans faire ça, sans le compromis, ça sera quoi? Impossible. Les gens te disent quand tu arrives, on t'explique qu'ici en France, c'est impossible d'avoir ces papiers si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Moi j'ai vu des gens, il y en a même une fois qui avait donné un témoignage, ils sont venus juste entrer dans cette salle. Je crois que c'était un jeune malien qui venait d'arriver. Il n'a même pas fait 3 mois, on lui a donné ses 10 ans. Mais ça, j'ai vu qu'il venait à l'église que pour avoir ses papiers. Parce que dès qu'il a montré ses 10 ans, il a tracé. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que il a cru. Il a cru, il est venu pour ça. Il a dit, c'est sa maman qui lui a dit de venir. Parce que si on prie pour lui, il va avoir ses papiers. Donc lui, il avait même, lui, il n'était même pas, je pense même, il ne devait même pas être vraiment converti. Mais il est venu dans l'église avec la croyance que si on prie pour lui, c'est la prière qui va donner ses papiers. Et effectivement, il les a eu. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Le centenier est allé à qui Jésus dit, va, il te sera fait selon ta foi. Il a cru que Jésus n'avait pas besoin d'imposer ses mains à son serviteur pour que son serviteur puisse recevoir la guérison. Or, d'autres étaient en train de faire mains et pieds pour que Jésus vienne chez eux. Donc, c'était deux sortes de foi différentes. Les gens, ils ont la foi que si Jésus vient, les gens seront guéris. Le centenier, lui, il a la foi que Jésus n'a pas besoin de venir. Il a juste besoin de dire un seul mot et son serviteur sera guéri. Donc, Jésus dit, bon, toi, tu as la foi pour ça, va, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit dans l'heure même, le serviteur du centenier romain a été guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton niveau de foi, c'est-à-dire la dimension de ton miracle, va se heurter à ton niveau de foi. C'est pour ça que beaucoup n'expérimentent pas de miracles, que d'autres expérimentent des miracles, que d'autres expérimentent beaucoup de miracles, que d'autres vivent même de miracles. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Quand les guerres commencent à se faire, les gens positionnent leurs armées. C'est-à-dire, les Américains avaient dit depuis longtemps que la Russie allait attaquer l'Ukraine. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que l'Ukraine s'apprêtait à attaquer la Crimée et le Donbass. C'est pour ça que la guerre dans le Donbass a fait rage. Parce que la plus grande partie des troupes ukrainiennes étaient déjà positionnées là-bas. Ils voulaient récupérer les terres qui avaient fait sécession en fait. Ils s'étaient séparés. Donc, toi, tu es un chef d'État ou tu es un stratège militaire, tu vois qu'on commence à envoyer des troupes
on envoie des armes, on envoie des garnisons, on envoie du carburant, on envoie des missiles. Tu vas faire quoi? Tu vas dormir. Tu vas dire non, peut-être ils sont en train de veulent s'entraîner. Non. Toi aussi, tu vas commencer à envoyer aussi, à positionner aussi des troupes, à positionner aussi des camps d'entraînement, à positionner aussi des armes pour pouvoir te défendre. Parce que tu es en train de te dire, les gars, si ne peuvent pas nous attaquer. Quand tu vois que ton argent est en train d'être menacé, que tes revenus sont en train d'être menacés, je vais vous dire une chose. L'économie de ce monde est pensée de telle sorte que, sur l'Europe, c'est pensé de telle sorte que, à la fin du mois, il te reste juste assez pour pouvoir vivre, en fait, quand on te paye, en fait, tu as juste assez pour pouvoir vivre, pour payer ton loyer. On sait que ça prend à peu près 1/3 de tes revenus. Après, maintenant, tu as tes commodities, on dit ça en anglais, mais en français, c'est commodities, donc tout ce qui est électricité, eau, machin, assurance. Il y a plein d'assurances là. Tu veux une voiture, il faut l'assurer. Même téléphone aussi, il faut assurer. Tu assures. Donc, tu vois qu'il y a une bonne partie, il va des assurances dans les factures, dans les soucis de là. Après, il reste 1/3. Là, maintenant, c'est pour manger et puis te vêtir. Donc, il suffit que dans ces 3 pôles, il y ait un élément qui augmente financièrement, qui est déjà brisé. Donc, si toi, ton équilibre dépend de la conjoncture, il faut savoir que le piège est en train de se refermer dangereusement. C'est dangereusement. Ça veut dire que le diable, déjà avec le coronavirus, il avait déjà commencé, il a serré les portefeuilles. Et toi, tu ne vas pas te faire vacciner, tu ne vas pas avoir des salaires, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas avoir ce qu'on a vu. Que beaucoup qui disaient avant moi, vaccin jamais, ils étaient premiers dans la ligne. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette vague-là, elle est passée. Elle a voulu revenir, mais je pense que nos prières ont quand même agi. Mais ce n'est pas fini quand même. Malheureusement, ce n'est pas fini parce qu'on n'était qu'à la 7e vague. Il y a la 8e qui arrive, plus maintenant il y aura la variole du singe aussi qui va venir s'ajouter, plus d'autres éléments. Franchement, le monde est devenu bizarre. Mais il y a vraiment ce qu'on appelle une holding sur la question financière, sur la question de nos finances, okay? Sur la question de notre équilibre matériel, de notre équilibre financier. Donc, je vous dis pour les gens du monde se disent, il faut qu'on diversifie le portefeuille. On ne peut pas tout mettre dans un seul domaine. Comment on fait? Donc actuellement, ils se cassent la tête. Il y en a qui disent qu'ils vont aller mettre leur argent dans la crypto. Mais ce que les gens doivent savoir, c'est que la crypto est minée avec de l'énergie. C'est avec le courant qu'on fabrique la crypto-monnaie. Voilà, ce qu'on appelle la blockchain, là, c'est des ordinateurs qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça consomme de l'énergie comme ça. Donc si le coût de l'énergie atteint un certain niveau, là, c'est plus rentable, ou la crypto n'est plus rentable. Or, je vois que même en Afrique, même les grands PDG de banques commencent à dire aux gens, rentrez dans la crypto. Il n'y a pas quelque chose qui a mis les gens en faillite plus que la crypto. C'est vrai que c'est le système qui a enrichi le plus de personnes. Donc ça, je vous assure, il y a un moment, on achetait le Bitcoin à 800 francs, acheté à 800 euros. 400 euros, 200, moi j'ai acheté le Bitcoin 200 euros. 200 euros, tu achètes le Bitcoin. À un moment, c'est monté à combien? 70 000 euros. C'est-à-dire que tu achètes un truc à 200 euros et puis ça vaut 70 000. Donc quand ça arrive à 70 000, il y a des gens qui disent ils vont acheter aussi. Donc ils ont acheté aussi. Ils se sont dit, là ça arrive à 70 000, peut-être ça va arriver à 100 000. Quand ils ont acheté à 70 000, c'est descendu à 32 000. Le même jour, c'est-à-dire que tu payes 70 000 et puis le lendemain, tu es 70 000 là. On dirait dynamite. Les 70 000 là deviennent 30 000. Donc c'est pas un jeu. Donc si actuellement tu rentres dans le vent de panique, je vais acheter l'or, je vais acheter ici, je vais mettre mon argent là, je vais sortir mon argent, je vais faire comme ça, tu vas te retrouver encore même plus serré dans le piège. Parce que le filet là,
on dit filet net. Quand on jette le filet sur un animal, plus l'animal se débat, plus le filet le serre. Quand il reste tranquille, il a juste le filet sur lui, et puis on peut venir l'enlever facilement. Mais quand il se débat là, tu vois sa main passe ici, c'est bien. Plus tu te débats, plus tu rentres dans le système. Donc aujourd'hui, ce que l'enfant de Dieu doit faire, ce n'est pas de se débattre en fait. Ce n'est pas d'aller sur le terrain du diable. Tu ne peux pas combattre le diable sur son terrain et puis gagner. Or, il y a un terrain que le diable n'aime pas. C'est lequel? Le terrain de la foi. C'est-à-dire que quand tu commences à travailler véritablement sur ta foi, confessant la parole, tu manges la parole régulièrement, tu médites, tu confesses, tu restes en paix. Déjà la paix va commencer à envahir ton cœur. Tu regardes la situation, mais tu sais que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu ne prends pas des décisions basées sur la vue. Parce que c'est ça qui est le plus grand piège. Quand tu commences maintenant à ouvrir tes yeux comme si c'était des radars, mais tes yeux ne sont pas des radars, tu ne peux pas, avec tes yeux, savoir dans 2 semaines qu'est-ce qui va se passer. Donc, la seule personne qui peut te guider de manière parfaite pour que tu puisses prendre les bonnes décisions qui vont te permettre de sortir du piège, c'est à chaque fois, avant d'agir, de demander à Dieu la direction. Ça, c'est quelque chose dans lequel on doit s'habituer. L'enfant de Dieu doit s'habituer à fonctionner. Je sais, au début, c'est difficile. Les gens qui disent, oui, mais moi, je demande à Dieu la direction, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me dit rien. Je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un qui disait, quand tu réalises quelque chose, quand tu fais quelque chose, la deuxième fois que tu le fais, c'est toujours mieux que la première fois. La 10e fois que tu le fais, c'est toujours mieux que la 2e fois. La 100e fois que tu le fais, c'est toujours mieux que la 50e fois. Et la 1000e fois, tu peux même faire même sans regarder. En réalité, ce qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu dans la direction, dans le fait de recevoir la direction de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas la patience d'attendre pour la première direction que Dieu va leur donner. Ils sont pressés. Ils pensent qu'ils sont magouilles. Alors on fait vite. Dieu, j'ai 3 jours là, il faut qu'il me dise sur toi. Mon frère, si tu veux dealer avec Dieu, Dieu dit quelqu'un qui veut dealer avec moi doit savoir une chose. 1000 ans, c'est comme 2 jours. Voilà. C'est une question de cœur. Dieu ne va te donner la direction que lorsque tu seras prêt à obéir à la direction qu'il va te donner. Or, des fois, les gens ne cherchent pas vraiment la direction. Ils cherchent à être confortés dans leur décision. Il a déjà décidé. Maintenant, il veut que Dieu maintenant vienne mettre son cachet dessus. Non, non, non. Dieu dit, c'est simple. Vous voulez voir ma gloire, laissez-moi vous conduire. Ça veut dire que tu veux au pied du Seigneur, tu dis Seigneur, moi je fais mes affaires avec toi. Moi je veux que tu bénisses tes finances. Moi je veux que tu m'aides à prospérer dans cette situation. Il va dire, ok, viens dans ma présence. Peut-être le premier jour, il ne va pas te parler. Le deuxième, il ne va pas te parler. Ou il va te parler, mais il va te parler sur ce que toi tu veux. Le troisième jour, il va te parler aussi. Mais il va te parler sur toi. Il va dire, mais est-ce que... ça, c'est la partie là qu'on n'aime pas aussi. C'est-à-dire quand Dieu commence maintenant à dealer avec les petits trucs cachés, les choses qu'on n'a pas encore réglées, il dit, mais au niveau de l'orgueil, c'est comment? Oh Seigneur, je ne parle pas de l'orgueil là. J'ai l'argent, si moi je sais, je veux savoir dans quoi je dois investir pour que ça multiplie. Mais Dieu te parle de l'orgueil. Tu dis, mais ça quoi on voit avec la situation? Mais il sait. Il va te montrer un truc où tu veux investir. Ton argent va se multiplier par 30 ou par 50. Mais si l'orgueil est encore là, mais les gens sont foutus. Donc, il va d'abord te travailler. Et puis maintenant, une fois qu'il sait maintenant que tu es prêt, là maintenant il va te dire, mon fils, fais comme si. Peut-être que ça va durer 2 semaines, ça, ou bien 1 mois. Mais il va d'abord travailler le cœur. Ce qui fait que la deuxième fois que tu vas te présenter devant lui pour lui demander la direction, ça prendra forcément moins de temps. Pourquoi? Parce que les oppositions à la première ont déjà été levées. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, bon, c'est pas la Bible qui dit, mais tous les enseignants de la foi
marcher par la foi, mais ça ne marche pas. Pour ça, on dit, quand tu veux grandir, on t'enseigne la foi. On dit, quand on enseigne la foi, on doit aussi enseigner la patience. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que ta foi va être performante au point que tu vois les résultats dans la seconde. C'est un développement, c'est un travail. Vous voyez, on grandit dedans. On se développe. Tout ce qui est grand a été petit avant. Quand tu vois quelque chose, tu dis, oh, mais c'est énorme. Mais ça n'a jamais été produit énorme d'un coup. Ce n'est pas possible. Même un enfant, tu le vois aujourd'hui, l'enfant, il te dépasse maintenant, ou bien il est grand, mais avant d'être comme ça, il était tout petit, on ne pouvait même pas le voir à l'œil nu. Et puis il a commencé à se développer. C'est la même chose. La foi, il ne faut pas dire, moi je veux avoir une grande foi, mais tu n'es pas prêt à commencer à travailler au stade où tu es avec ce que tu as. Et ça, c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit, et ça vraiment je l'ai reçu de manière très claire, que personne ne croit qui sera sauvé sans la foi. La foi est l'ingrédient nécessaire. Même vous allez me dire, oui, mais pasteur, la dernière fois tu as parlé de la grâce. Tu dis, sans la grâce, nul ne peut être sauvé. Oui, mais il dit la grâce, mais par le moyen de la foi. Si tu as la grâce, mais tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La foi, c'est ce qui te permet véritablement de voir le résultat. Donc, voir le résultat de la grâce va se faire par la foi. Or, la grâce, tu reçois comme ça. Mais la foi, comme j'ai dit, la foi vient. La foi se travaille. La foi se développe. Donc, quand quelqu'un devient un étudiant de la foi, tout, absolument tout, est prétexte pour lui pour pouvoir développer sa foi. On le licencie, c'est un moyen de développer sa foi. Il a un nouveau boulot, c'est un moyen de développer sa foi. Il cherche une maison, c'est un moyen de développer sa foi. Il perd sa maison, c'est un moyen de développer sa foi. Il est malade, c'est un moyen de développer sa foi. Il est guéri, c'est un moyen de développer sa foi. Il a besoin d'argent, c'est un moyen de développer sa foi. Tout dans la vie est un moyen de développer notre foi. Alléluia. Donc, revenons au travail, au combat que Dieu nous demande de mener. Il y a deux combats essentiels que Dieu nous demande, va toujours nous demander de mener jusqu'au bout. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Le deuxième combat, c'est l'amour. La Bible dit, dans les derniers temps, l'iniquité, c'est-à-dire le péché, sera tellement accru, le monde sera tellement devenu bizarre, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous savez, quand on dit l'amour du plus grand nombre se refroidira, les gens pensent qu'il s'agit de l'amour de notre prochain. Mais ce n'est pas que de l'amour de notre prochain. Quand il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est l'amour déjà pour Dieu. Parce que Jésus a dit, on lui a demandé quels sont les deux plus grands commandements. Il a dit les deux plus grands commandements, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand on parle de l'amour du plus grand nombre se refroidira, c'est l'amour pour Dieu qui va refroidir. Ok? Et puis ça en France, c'est... Après, je sais pas parce que moi j'ai des amis qui témoignent que c'est le contraire, bon, qu'ils trouvent quand même des gens qui aiment Dieu. Mais je sais pas, moi ça me paraît un peu bizarre en France. C'est-à-dire l'amour de Dieu, vraiment. Comment est-ce qu'on mesure l'amour? Au sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Quelqu'un qui dit je t'aime, mais jamais il ne fait des cadeaux, jamais il ne fait des sacrifices, jamais il ne c'est que son amour est un peu bizarre. Donc l'amour se mesure par le sacrifice. Quel est le degré de sacrifice qu'on fait vraiment pour Dieu? Ah, moi je peux 10 km, mais 20 km c'est un peu trop. Alors moi je peux le dimanche
mais en semaine, c'est un peu trop. Moi, je peux faire ci, mais ça, c'est un peu trop. Mais ça veut dire que ton amour pour Dieu a refroidi, a diminué. Quand tu vois des pays où les gens, c'est lundi matin, lundi soir, mardi matin, soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à midi, c'est incroyable. Tu fais dévotion matinale à 5 h du matin, l'église est bourrée. Ici, fais dévotion matinale à 5 h. C'est comme s'il y a des territoires où on dit, non, l'amour de Dieu là, ça s'arrête à la frontière. Ça ne s'arrête pas à la frontière. C'est parce qu'on a laissé le monde envahir. C'est-à-dire on a laissé déjà le diable venir enlever des bribes de parole. On a laissé les pierres. Il dit, l'autre semence, c'est les semences qui tombent sur des terres rocailleuses. Elles veulent prendre racine, mais les pierres les empêchent de s'enraciner. Et puis l'autre semence, c'est les semences qui sont étouffées par les problèmes du monde. La garderie, les ceci, le loyer, les cela. On laisse toutes ces choses-là. Et puis au lieu de nous concentrer sur le vrai travail qui va nous donner la victoire dans les autres domaines, c'est-à-dire la foi, on se laisse détourner et puis on se concentre sur les problèmes au point de nous éloigner de la foi. Or, sans la foi, on ne peut pas avoir la victoire. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Parce que ta foi va se développer de manière exponentielle. Dis Amen, 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 Amen. Amen. Alléluia. Parce que tu vas combattre le bon combat de la foi. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas élever la voix vers ton Dieu ce matin. Amen, Amen, Amen. Tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu ce matin. Alléluia. Pause estivale ou pas pause estivale, on va travailler notre foi à une dimension extraordinaire. Alléluia. On va faire le mouvement de troupe, on va faire les entraînements commando. Alléluia. La foi, la prière. La foi, la prière. Amen. Parce que tu dois pouvoir te lever dans cette situation. Tu ne seras pas mangé comme les autres. Alléluia. Les choses, vous savez, quand vous avez la foi, les choses ne se passent pas pour vous comme elles se passent pour tout le monde. Ça ne se passe pas pour vous comme ça se passe pour tout le monde. Alléluia. Ce qu'il dit, il te sera fait selon ta foi. Donc il y a la généralité, et puis il y a les hommes et les femmes de foi. Élève ta voix et crie à ton Dieu ce matin par rapport à ta maison. Ta maison sera une maison remplie de foi au nom de Jésus. Ta vie sera la vie d'un homme, une femme de foi. Alléluia, au nom de Jésus. La mort n'aura pas la victoire sur toi. Le péché n'aura pas la victoire sur toi. Le monde ne va pas triompher de toi. Alléluia. Élève la voix ce matin. Élève la voix et crie à ton Dieu. Élève la voix et crie à ton Dieu. Et demande-lui d'ôter et d'enlever tout ce qui t'éloigne de lui au nom de Jésus. Tout ce qui t'éloigne de lui. Tout ce qui te déconnecte de lui. Tout ce qui te fait que il dit non, ma main n'est pas trop courte, ni mon oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Mais il y a des choses sur vos iniquités qui mettent une distance entre vous et moi. Alléluia. Tout ce qui met une opposition, tout ce qui met une distance, tout ce qui affaiblit ta foi, doit être chassé au nom de Jésus. Élève la voix et crie à ton Dieu ce matin. La version Martin nous enseigne que même les démons sont engagés dans le travail de lutter contre la foi. Les démons sont engagés dans le travail de lutte contre ta foi. On va briser les œuvres des démons dans cette nation contre notre foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose, tout esprit impur qui s'oppose de l'intérieur à la manifestation d'une foi extraordinaire est brisé, vaincu et chassé loin de ma vie au nom de Jésus. Le voile qui veut m'empêcher de voir la gloire de l'évangile tombe au nom de Jésus. Je verrai cette gloire se manifester.
Je verrai la gloire de l'Éternel se manifester dans ma vie de manière puissante au nom de Jésus. Le pont de l'évangile, les solutions de l'évangile, tout ce que l'évangile apporte comme guérison, comme message, comme puissance, agit dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis protégé. Je suis gardé. Tout ce qui est maladie, coronavirus, variole du singe, toute maladie importée de l'enfer n'a aucune emprise sur moi au nom de Jésus. Je suis immunisé par l'Esprit de Dieu. Je suis vacciné par le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Déjà les gens réclament les vaccins contre la variole du singe. Hein? On est immunisé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce sur notre vie. Merci pour ta puissance qui agit au milieu de nous. Tu vas crier à Dieu par rapport à tes péchés, par rapport à ta désobéissance, par rapport à ton impatience. Tu vas lui demander pardon. Si tu as eu l'occasion d'être impatient vis-à-vis de Dieu, si tu n'as pas laissé ta foi se développer, si tu as permis au diable d'enlever la parole, d'enlever les semences dans ta vie, tu vas demander pardon à Dieu, tu vas demander que le sang de l'agneau, le sang de Jésus te lave, te nettoie et te purifie de toute iniquité au nom de Jésus. Élève la voix ce matin. Alléluia. Parle à ton Dieu. Si quelqu'un a besoin de délivrance au milieu de nous, si quelqu'un a besoin de suivre ce programme, a besoin de délivrance, l'Éternel agit puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Il agit puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Et te libère. Il te libère de ces forces qui travaillent contre toi et qui veulent te maintenir loin de la présence de Dieu, loin d'un niveau de foi extraordinaire. Tu es libéré, affranchi au nom de Jésus. Alléluia. Pour pouvoir marcher dans la carrière glorieuse qui s'ouvre devant toi, par la foi, par une foi extraordinaire, par un amour sans limite pour Dieu et pour ton prochain. Alléluia. La foi et amour qu'ont manifesté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On va s'approcher de la table du Seigneur ce matin.